Des idées de fonds, de gestion dans lesquelles investir avec Mathieu Caquino aujourd'hui. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes analyste chez Morningstar, vous nous proposez un des fonds stars de Wall Street, le fonds First Eagle Amundi International. Oui, effectivement, donc Amundi en fait délègue la gestion de ce fonds à la société américaine First Eagle basée à New York. First Eagle a une forte expertise en matière de gestion et d'analyse à la fois sur les actions américaines et internationales avec une approche qu'on peut qualifier de value. Alors ce fonds, c'est un fonds d'allocation global et qui a donc un univers d'investissement comme vous pouvez l'imaginer très vaste. Comment fonctionne la stratégie de ce fonds ? Il s'agit d'une stratégie flexible qui est largement fondée sur une approche value, c'est-à-dire très sensible aux valorisations. Le fonds en lui investit principalement en actions internationales, à peu près 80% ces dernières années. Il peut aussi détenir des obligations d'entreprise. Et dans les deux cas, actions ou obligations, les gérants font leur propre estimation de la valeur intrinsèque de la société. Puis une fois qu'ils ont fait cette estimation de la valeur intrinsèque, ils attendent que le prix de marché soit nettement inférieur pour avoir une grande marge de sécurité en cas de problème. Ils sont aussi patients puisqu'il y a seulement 20% du portefeuille qui change chaque année. Et ça, par rapport à d'autres fonds, c'est vraiment peu. Et puis enfin, pour ajouter encore un filet de sécurité supplémentaire, l'équipe conserve également un matelas de cash dans le portefeuille, au moins 10%, qui peut être plus important s'ils jugent que les marchés sont trop chers. Et puis enfin, il y a une petite position aussi sur l'or pour 5 à 10%. L'or qui est considéré comme une assurance contre les risques extrêmes. Vous l'aurez compris, la préservation du capital est vraiment un objectif crucial de ce fonds. Et cette stratégie fonctionne, le fonds affiche de bonnes performances, Mathieu ? Écoutez, dans les marchés turbulents, le fonds a effectivement tendance à bien mieux protéger l'argent des investisseurs. Ce fut le cas en 2008, mais également en 2011, où le fonds avait cédé 2,2% en dollars, alors que la moyenne des fonds de la catégorie, elle avait reculé de 7%. Bon, à l'inverse, c'est vrai que dans les marchés fortement haussiers, le fonds peut être en retard. Si on regarde sur plus longue période, cette gestion prudente a produit de bons résultats, puisque depuis la prise de fonction de son gérant leader, Matthew McLennan, en 2009 jusqu'à fin 2014, il a surperformé, il a fait mieux que 65% de ses concurrents. Ouais, pas mal, hein. Des performances pour le moins convaincantes, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc oui. Du positif et un bémol, vous le disiez à l'instant, le départ d'un gérant star dans ce fonds. Oui, il y a eu un départ important dans l'équipe fin 2014. L'un des 3 co-gérants est parti après 15 ans au sein de la société. Bon, faut pas se mentir, c'est une perte non négligeable, mais l'équipe reste à notre avis de bonne qualité puisqu'on a quand même 2 gérants expérimentés qui restent, une quinzaine d'analystes également qui sont habitués à travailler ensemble depuis de nombreuses années. Un autre point noir quand même sur ce fonds qu'il faut mentionner, ça concerne les frais, puisque les frais de base sont élevés. Et puis la société de gestion prélève une commission sur performance à chaque fois que le fonds dépasse le Libor plus 4%. Cet indice Libor n'est pas du tout représentatif de l'univers de gestion du fonds. Bon, c'est vrai qu'à côté de cela, on a quand même une stratégie qui a fait ses preuves et puis on l'a dit, une équipe solide. Donc pour nous, on garde une opinion positive de ce fonds qui a reçu la note des analystes Morningstar bronze. Note bronze, donc l'une des meilleures notes dans l'échelle Morningstar, la 3e meilleure note possible. Donc pour ce fonds First Eagle Amundi International, merci beaucoup Mathieu pour ce décryptage. Mathieu Caquino.